enseigné au sujet de la séparation avec les non-croyants. Amen. Amen. Ce soir, toujours dans cette lumière, vraiment de se séparer, de se démarquer d'avec le monde, nous avons choisi un sous-thème: préserver sa liberté en Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, le livre de 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, où nous avons vraiment, nous sommes appuyés, amen, nous dit, à titre de rappel, que ne vous mettez pas sous le même joug avec les incroyants. Car qu'est-ce que la justice et la méchanceté ont en commun? Ou quelle communion la lumière peut-elle avoir avec les ténèbres? Quelle harmonie y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord entre le temple de Dieu et les idoles? Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire avec le frère Josué dans Galates 5, verset 1. Galates 5, le verset 1. Galates 5, verset 1, je viens au Seigneur Jésus. Non, grâce à Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte de l'esclave. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons également dans Jean 8, le verset 36, qui dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Donc ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, la question: de quoi le Seigneur nous a-t-il réellement libérés? La réponse: de l'esclavage spirituel ou l'esclavage du péché. Amen. Bien-aimés, nous voulons d'abord voir la description spirituelle de l'être humain. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, frère Josué, tu vas nous aider. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, je viens mon Seigneur Jésus. Non, grâce à Que le Dieu. Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, bien aimé, ici on parle que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Amen. Donc, ces trois parties de notre être, bien aimé, sont bien élucidées ici. Alléluia. Et donc, le corps nous met en contact avec le monde et notre environnement. Nous communiquons et sommes en relation avec le monde grâce donc à notre corps. Le corps donc récolte toutes les informations, mais comme le corps est héritier d'Adam et de Ève, c'est pourquoi il est soumis à la réalité du psaume 51, verset 5. Frère Josué, psaume 51, verset 5. Psaume 51, verset 5. Psaume 51, le verset 5, je viens notre Seigneur Jésus. Oh non, grâce à Dieu. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. Amen. Amen.
Bien-aimés, nous avons été conçus dans le péché. Alléluia. Et donc, nous sommes l'héritier au travers le sang. Nous savons que nous tous, nous sommes issus d'un même ancêtre. Amen. Donc, le corps ne peut produire que les résultats de sa nature de péché. Et parlons de l'âme ou du siège de nos pensées, c'est l'assise de notre caractère ou de nos caractéristiques. Amen. Car c'est la maison même qui garde les informations collectées par le corps, comme nous avons vu tout au-dessus. Amen. Nous allons lire Romains 12, versets 1 à 2. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1 à 2, je viens aussi dans Jésus. Rendons grâce à Dieu. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Et enfin, donc, la troisième partie, l'esprit. Donc, à la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, il est privé de la gloire de Dieu. Selon Romains 3, verset 23, vous notez simplement, vous irez peut-être vérifier à la maison. Amen. Amen. Et de là est née donc la peur dans la crainte de l'homme, de l'être humain, selon Genèse 1, verset 8. Et l'homme a eu maintenant connaissance qu'il était nu. Amen. C'est là que l'esprit de l'homme était... c'est là que la mort a été transmise à l'esprit de l'homme. Et il a eu besoin donc du réveil. Amen. Bien-aimé, pour comprendre ce qu'est l'esprit de l'homme, c'est dans Proverbe 20, verset 27. Frère Josué, Proverbe 20, le verset 27. Proverbe 20, verset 27. Proverbe 20, le verset 27, je lis au nom de Jésus. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il explore le plus profond de l'être. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, notre esprit, c'est l'image même de Dieu en nous. Alléluia. Quand on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, donc la partie qui représente cette image, c'est notre esprit même. Bien-aimé, le diable et ses démons cherchent à contrôler toute ou quelque partie de notre être. Si le diable réussit à contrôler les trois parties de l'être humain, on dit que la personne est donc possédée. Selon l'exemple qui est dans Marc 5, le verset 1 à 30. Amen. Mais nous n'allons pas lire cette histoire, c'est à vérifier. Le temps ne nous permet pas de lire tous ces textes. Amen. Amen. Bien-aimés, les autres opérations démoniaques incluent l'oppression ou l'obsession et la maladie. Amen. Bien-aimés, nous allons examiner maintenant les sources de contamination spirituelle. Nous allons voir dans Deutéronome 18, le verset 9 à 12. Ce texte, nous allons le lire. Deutéronome 18, verset 9 à 12. Deutéronome 18, verset 9 à 12, je lis au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Lorsque tu Dieu. seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien,
personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il y a une autre référence, mais ça vous notez seulement dans Lévitique 20, le verset 6. Amen. Donc, ici, dans le texte que nous venons d'examiner, on parle d'abord de l'idolâtrie parentale. Amen. Et la référence qui correspond dans le Nouveau Testament, c'est 1 Corinthiens 10, le verset 10 à 20. 1 Corinthiens 10, le verset 10 à 20. Frère Jésus, tu peux te mettre à la page 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, verset 10 à 20. 1 Corinthiens 10, le verset 10 à 20. Je le nom du Seigneur Jésus. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez le surpasser, la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts au sacrifice ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que veux-je donc dire? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance, ou qu'une idole serait quelque chose? Pas du tout. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, les exemples pratiques de cette forme d'idolâtrie, c'est le contact que nous pouvons avoir avec les maisons dites sacrées, où sont gardés les restes des êtres humains, par exemple. Amen. Amen. Ça peut être les ancêtres. Amen. Amen. Et bien aimés, nous devons nous préserver vraiment de tels contacts. Alléluia. Et puis, le fait de consulter, par exemple, les docteurs traditionnels pour recevoir soit les incisions. Amen. L'adoration des éléments de la nature, comme le soleil, la lune et les astres. Nous allons voir cela dans Jérémie 8, verset 2. Amen. Jérémie 8, verset 2. Jérémie 8, verset 2, je nomme le Seigneur Jésus. On les exposera au soleil, à la lune et tous les corps célestes. Puisqu'ils l'ont aimé, servi, suivi, recherché, et ils ne se sont prosternés devant eux, on ne les rassemblera pas. On ne les assommera pas, et ils seront comme du fumier sur la terre. Amen. 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 Bien-aimés, donc, nous devons vraiment faire attention de ne pas vraiment participer à de tels cultes. Amen. L'idolâtrie personnelle, nous allons prendre l'exemple
la participation aux danses mondaines ou traditionnelles, l'immoralité sexuelle, les chaînettes que nous pouvons porter avec des symboles qui représentent le satanisme. Amen. Bien-aimés, de fois même les choses que nous mettons sur notre corps, nous devons faire attention, demander réellement de discernement de la part de Dieu. Amen. Parce que même à travers ces représentations-là, tu peux vraiment être vraiment comme en contact avec ces choses. Alléluia. L'astrologie et l'horoscope. Bien-aimés, nous allons lire dans Ésaïe 47, le verset 13 à 14 pour voir ce que le Seigneur dit au sujet de l'astrologie et l'horoscope. Parce que c'est des choses de foi qui passent subtilement. C'est-à-dire que quand nous rentrons en contact, là, je m'adresse particulièrement à la jeunesse, à l'école, c'est des choses vraiment qui se partagent comme ça. Moi, mon jour favori, c'était le jour tout ça là, parce que ceci, cela, et les jeunes gens de foi se coulent dans cette culture-là sans savoir que c'est des choses vraiment qui nous mettent en contact avec des esprits méchants. Amen. Ésaïe 47, versets 13 à 14. Ésaïe 47, 13 à 14, je nom du Seigneur Jésus. Tu t'es épuisé à force de consulter les devins, qui se présentent donc et te sauvent. Les spécialistes du ciel, ceux qui observent les astres et qui sont censés annoncer chaque début de mois ce qui doit arriver. En réalité, ils sont pareils à de la paille. Le feu les brûle entièrement, ils ne pourront pas échapper aux flammes. Ce ne sera pas un seul feu de braise qui permet de se réchauffer, ni un feu près duquel on s'assied. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, c'est ici où nous devons vraiment reconnaître le salut que nous avons en Christ à travers l'œuvre de la rédemption. Bien-aimés, parce que pour apprécier vraiment l'intensité ou la densité même de ce salut que nous avons en Christ, bien-aimés, c'est en essayant de se mirer avec ce qui se passe dans le monde. Amen. Bien-aimés, si dès le début, on a dit que le texte de base c'était 2 Corinthiens 6, 14 à 18, on a vu que là, l'apôtre était en train de tirer la comparaison. Quel rapport est-il entre la lumière et les ténèbres? Amen. Donc, bien aimé, ce que nous étions en train de citer avant là, c'était vraiment pour nous montrer les choses qui se passent dans le monde, mais qui sont vraiment que le produit, le résultat vraiment du monde des ténèbres. Amen. Bien aimé, en Christ, nous avons des choses meilleures. En Christ, nous avons reçu son esprit qui peut nous révéler même notre, c'est-à-dire que ce qui concerne notre lendemain. Amen. Mais bien aimés, en Christ, nous avons l'œuvre, à travers l'œuvre de la rédemption, nous avons vraiment des grâces particulières. Mais nous allons voir cela dans Galates 3, verset 13 d'abord. Amen. Frère Josué, Galates 3, verset 13. Galates 3, le verset 13, nom du Seigneur Jésus. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout homme conduit au bois est maudit. Amen. Amen. Donc, bien aimé, le Seigneur Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et parmi ces malédictions, bien aimés, c'est ce que nous étions en train d'examiner tout haut. Amen. C'est vrai que la liste, elle est très longue. Si nous voyons même d'autres aspects, par exemple dans Deutéronome 28, que nous n'avons pas examiné, Deutéronome 28, de 1 à 13, nous parle des bénédictions qui doivent accompagner ceux-là qui marchent dans l'obéissance avec Dieu.
Et à partir de 14, nous avons donc la liste des malédictions et jusqu'au dernier verset qui doivent accompagner ceux qui marchent dans la désobéissance. Amen. Donc, bien-aimés, le Seigneur ici veut nous montrer que nous avons vraiment le choix c'est-à-dire que de prendre ce qui est bien, que le Seigneur met devant nous, la vie. Alléluia. Et c'est au niveau de notre volonté bien-aimée que nous devons vraiment faire ce choix. Alléluia. Dans Acte 10, verset 38, il est dit que Jésus allait de lieu en lieu guérissant tous ceux qui étaient sous la puissance du malin, car Dieu était avec lui. Amen. Bien-aimés, puisque nous sommes dans ce monde et nous avons eu, pour chacun d'entre nous, à côtoyer déjà peut-être ces maisons dont on a parlé, les maisons sacrées par exemple, amen, dédiées à des divinités. Et s'il arrivait que par malheur que notre esprit puisse être maintenant comme branché à ces mauvais esprits, amen, comment bien aimer s'en sortir? Nous devons placer toute notre confiance vraiment dans la rédemption que notre Seigneur est venu vraiment nous apporter. Alléluia. Bien-aimés, c'est ainsi que le verset de Acte 10, 38 vraiment doit nous servir vraiment d'appui à notre foi. Jésus-Christ, il a le pouvoir de nous délivrer des oppressions maléfiques. Amen. Bien-aimé, comment tu peux sonder cela de foi? Parce que ce n'est pas toujours avec les yeux physiques que tu peux examiner cela, analyser cela. Mais de fois, au niveau de tes rêves, quand tu rêves, qu'est-ce que tu rêves? Alléluia. Est-ce que tu es oppressé? Est-ce que tu te retrouves de fois, c'est-à-dire en train d'être poursuivi, par exemple? Amen. Bien-aimé, le rêve, c'est aussi le domaine de notre âme. Alléluia. Donc, à travers ces examinations bien-aimées à la lumière de l'Esprit de Dieu qui vit en nous, nous pouvons donc désirer vraiment la délivrance qui vient de la part de notre Seigneur. Mais bien-aimé, le Seigneur a dit que si nous avons lu ce verset au début, c'est excusez-moi que je retrouve cela, dans Jean 8, je pense 36. Frère Jésus, si tu peux revenir là-dessus. Jean 8, verset 36. Jean 8, 36, je demande Seigneur Jésus. Rendons grâce à Dieu. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, celui-là qui est venu vraiment pour nous assurer le salut dans toutes les dimensions de notre être. Alléluia. Donc, nous devons toujours placer notre confiance en lui, notre foi indéfectible en lui, afin que lui, il continue à opérer cette délivrance en nous. Parce que, des fois, c'est progressif, des fois. Amen. Ça dépend du cas de chacun d'entre nous. Bien-aimé, le Seigneur, lui seul sait où il nous a ramassés quand on était dans le monde. Quels sont les contacts qu'on a eus, que nos parents peut-être ont eus. Alléluia. Et bien-aimé, s'il advient que ces choses semblent nous poursuivre et que nous n'avons pas de paix, à ce moment-là, bien-aimés, nous devons aller en profondeur dans la prière pour profiter toujours de la rédemption que nous avons en Christ Jésus, afin que lui puisse nous affranchir complètement et nous restituer la liberté des enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimés,
nous ne devons pas aimer la condition de l'esclave spirituel. Alléluia. Le Seigneur est venu afin que nous puissions être libres. Il est entré dans nos vies pourvu que nous puissions lui donner toute la place. Alléluia. Dans notre cœur. Bien-aimés, nous avons remis nos vies au Seigneur. Mais lui, il doit faire le travail qu'il a fait. Alléluia. Bien-aimés, il y a un passage dans la Bible qui dit qu'un jour, il est entré dans le temple et il commençait à fouetter tous ceux qui étaient venus semer le désordre dans le temple. Alléluia. Bien-aimés, c'est le travail qu'il va continuer à faire en nous si seulement nous lui laissons la place de continuer à nous délivrer progressivement. Alléluia. Mais bien-aimés, la garantie que nous avons, c'est que Christ, ce qu'il a accompli à la croix, c'est-à-dire l'œuvre de la rédemption, elle a été complète. Alléluia. Il ne manque rien. Alléluia. Pourvu que nous puissions vraiment appliquer notre foi à cette œuvre qu'il est venu nous accomplir à la croix pour nous. Alléluia. Bien-aimés, c'est pourquoi dans notre vie quotidienne de la prière, nous avons à revendiquer notre guérison aussi au niveau de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Alléluia. Bien-aimés, ce salut en Christ est complet. Alléluia. Il n'est pas seulement pour l'âme, mais il est également pour notre corps. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous devons profiter pleinement de ce salut-là. Dans nos prières, nous devons nous souvenir. Il n'est pas dit que, parce que des fois on se dit que non, le corps c'est pour les médicaments, l'âme c'est pour la parole de Dieu, et ainsi de suite. Nous-mêmes on a scindé. Amen. Bien-aimés, ce salut est entier. Alléluia. Et il doit affecter tous les trois aspects, les trois dimensions de notre être. Alléluia. Bien-aimés, nous devons aussi de temps à autre revendiquer la restauration de la fondation de notre vie afin de bénéficier pleinement des grâces qui sont en Christ Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, parmi ces promesses, nous voyons dans les Épîtres, mais nous n'avons pas pu retenir les versets, mais seulement dans Éphésiens, par exemple, 1, vous allez voir quelque part, l'apôtre Paul était en train de parler que de tous les bénéfices que nous avons dans le salut en Christ, par exemple. La rédemption, ce qui est venu produire en nous. Alléluia. Nous avons été rachetés des malédictions. Nous pouvons désormais, c'est-à-dire que les malédictions, c'est quoi? Toutes ces sentences qui continuent à contrôler nos vies, que nous, on n'a pas été l'auteur de ces malédictions. Amen. Peut-être c'est nos géniteurs, donc nos parents, qui ont eu à pécher. Mais puisque la loi dit que jusqu'à la 3e et la 4e génération, le péché sera puni. Amen. Et donc, ce que nous avons hérité de nos parents peut faire à ce que de fois nous puissions subir certains préjudices, certaines malédictions. Alléluia. Mais bien aimé, tout cela, nous obtiendrons notre délivrance, toujours en appliquant notre foi dans la rédemption que nous avons obtenue une fois pour toutes en Christ Jésus. Alléluia. Bien aimé, il n'est plus question d'aller se faire laver chez le Bikuri ou je ne sais pas où. Alléluia. En Christ, nous avons tout pleinement. Donc, bien aimé, nous n'avons qu'à placer toute notre confiance en lui. Alléluia. Bien aimé, j'ai retenu quelques proclamations, donc des points de prière que nous allons faire ensemble. Amen. Amen. Donc, bien aimé, je vais nous demander de nous mettre sur nos pieds, respectueusement.